Alors, mes amis, limite de fonction en terminale. Alors, d'abord, quelques points d'appui, si vous voulez, ou bien des prérequis. Alors, le premier prérequis, c'est tout simplement les formes indéterminées. Qu'appelle-t-on une forme indéterminée? Eh bien, c'est une expression de la forme plus l'infini moins l'infini, ou 0 multiplié par l'infini, ou bien l'infini sur l'infini, et on diminue 0 sur 0. On les appelle des formes indéterminées. Dans le calcul d'une limite, si vous voulez, souvent, nous avons affaire à quoi? À des formes indéterminées du genre, par exemple, plus l'infini moins l'infini, ou bien 0 multiplié par l'infini, ou bien l'infini sur l'infini, ou bien 0 sur 0. Et pour le calcul de cette limite-là, il faut quoi? Il faut éradiquer la forme indéterminée. Il faut traquer la forme indéterminée. Le privilège d'une limite, c'est d'avoir affaire à une forme indéterminée. Alors maintenant, le deuxième prérequis, ce sont tout simplement les quantités conjuguées. Qu'appelle-t-on quantité conjuguée? Eh bien, le nombre a plus racine de b et a moins racine de b, on les appelle deux quantités conjuguées. Le conjugué de a plus racine de b, c'est tout simplement 1 moins racine de b. Et inversement, le conjugué de 1 moins racine de b, c'est tout simplement a plus racine de b. Et pourquoi on les appelle des quantités conjuguées? Tout simplement parce que leur produit est égal à a moins b. Voilà pourquoi. Racine de a plus racine de b multiplié par a moins racine de b, c'est tout simplement a au carré moins b. Voilà. C'est tout simplement a au carré moins b. Voilà pourquoi on les appelle des quantités conjuguées. Bon, maintenant, les produits remarquables, ou bien ce qu'on appelle les identités remarquables. Alors, au niveau du collège, on vous a déjà inculqué 3 identités remarquables fondamentales, à savoir a plus b le tout au carré, il est égal à a au carré, est égal à a au carré plus a au carré plus b au carré plus 2ab. Et puis, a moins b le tout au carré, il est égal à a au carré plus b au carré moins 2ab. Et puis, la dernière, a plus b, facteur de a moins b est égal à a au carré moins b au carré. Et au niveau du lycée, en seconde, on vous a inculqué la forme indéterminée, l'identité remarquable a au cube moins b au cube. À quoi elle est égale? Eh bien, elle est égale à a moins b, facteur de a au carré plus ab plus b au carré. Regardez bien ici qu'il y a une connexion de signes. Alors, si vous avez ici a moins a au cube moins b au cube, eh bien, vous avez toujours ici a moins b, donc le signe ne change pas. Mais quand on passe au deuxième facteur, nous avons quoi? Nous avons a au carré, il y a ici une connexion de signes. Donc, au lieu d'avoir le signe moins, eh bien, vous avez le signe plus. Voilà. Donc, plus ab plus b au carré. Voilà un moyen de la retenir correctement. De la même manière, a au cube plus b au cube est égal à quoi? Regardez bien, vous avez toujours le même symbole plus, et bien plus, ici vous avez plus, mais en passant au deuxième facteur, vous avez une connexion de signes. Ici vous avez plus, ici vous avez moins. Donc, elle est égale à quoi? Elle est égale à a au carré moins ab plus b au carré. Au niveau de la terminale, on va vous inculquer au niveau de la terminale comment il est obtenu cette expression-là. Alors maintenant, ici, vous avez une identité remarquable générale. A à la puissance n moins b à la puissance n, c'est tout simplement, regardez bien comme avant, vous avez toujours ici, vous avez le signe moins, et ici vous avez le signe moins, donc pas de problème. Maintenant, c'est égal à a moins b facteur 2. Pour obtenir a puissance n, et bien ici j'aurai a puissance n moins 1, a puissance n moins 1, plus le deuxième terme, ça sera quoi? Ça sera a puissance n moins 2, b puissance 1. Le troisième terme, ça sera a puissance n-3, b élevé au carré. Le quatrième terme, vous aurez a puissance n-4, b à la puissance 3. Plus des points de suspension jusqu'à b à la puissance n-1.
Parce que b à la puissance n-1, en développant, vous aurez des facteurs qui vont se déterminer 2 par 2, et en fin de compte, nous obtenons quoi? Nous obtenons directement à puissance n moins b puissance n. Alors maintenant, on va passer aux exercices. Alors, exercice 1. Démontrer que limite de racine de 1 plus x moins racine de 1 moins x sur x, elle est égale à 1 quand x tend vers 0. Alors, je vais effacer les 3 premières lignes. Et bien voilà. Donc, le charme, j'ai dit à un instant que le charme d'une limite, c'est d'avoir affaire à une forme indéterminée. Et ce que nous avons déjà devant nos yeux. En remplaçant x par 0, vous aurez racine de 1 plus 0 moins racine de 1 moins 0 sur 0. Racine de 1 plus 0, ça donne racine de 1 moins racine de 1 sur 0. Donc, j'aurai 0 sur 0. J'ai une forme indéterminée. Donc, ici, il faut quoi? Il faut utiliser les prérequis précédents pour pouvoir donner une écriture simplifiée de quoi? De racine de 1 plus x moins racine de 1 moins x sur x. Et ici, ça saute aux yeux, on va utiliser quoi? On va utiliser les produits, on va utiliser tout simplement les quantités conjuguées, si vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ici? Eh bien, regardez bien. Racine de 1 plus x moins racine de 1 plus x sur x, il est égal à quoi? Je multiplie par quoi? Je multiplie numérateur et dénominateur par quoi? Par racine plus racine de 1 moins x. Et ici, je multiplie par et je vais diviser par la même quantité. 1 plus x, si vous voulez, plus racine de quoi? De 1 moins x. Voilà. Égal. En développant, qu'est-ce qu'on va obtenir? J'ai une idée remarquable. On va obtenir quoi? On va obtenir 1 plus x, si vous voulez, moins, entre parenthèses, j'aurai 1 moins x. Le tout sur quoi? Sur racine de 1 plus x, si vous voulez, plus racine de 1 moins x. Égal. En développant, j'aurai ici 1 plus x moins 1 plus x. Ça fait combien? Ça fait 2x. Donc au numérateur, j'aurai 2x. Ici, le dénominateur reçoit 1 plus x plus racine de 1 moins x. Alors, on me demande de multiplier la limite quand x tend vers 0. Alors, attention ici, sur x, donc, il faut multiplier ici par quoi? Par x. Attention. Et ici encore, il faut multiplier par x. Et ici encore, il faut multiplier par x. Voilà. Et puis maintenant, nous avons une simplification. Pour que la forme indéterminée disparaisse, il faut simplifier par x. Donc, j'aurai tout simplement, alors égal quoi? Égal 2, si vous voulez, sur quoi? Sur racine de 1 plus x, si vous voulez, plus racine de 1 moins x. Et je passe maintenant au calcul de la limite. Et bien, c'est tout. Le travail, le gros a été fait. Donc, limite de racine de 1 plus x moins racine de 1 moins x sur x, quand x tend vers 0, et bien c'est tout simplement limite de quoi? Limite de la forme simplifiée 2 sur quoi? Sur racine de 1 plus x plus racine de 1 moins x. Quand x tend vers quoi? Vers 0. Et bien, en remplaçant maintenant x par 0, dans notre expression, nous aurons quoi? Nous aurons tout simplement 2 sur quoi? Sur 2, qui est égal à quoi? Qui est égal à 1. Et voilà. Et voilà. Alors, l'exercice 1. Alors maintenant, de la même manière ici, de la même manière, on me demande de démontrer que limite
quand x tend vers 0 de 1 sur x, facteur de radical de x carré plus x plus 1 moins z est égal à 1 demi. Alors, de la même manière ici, on va traquer la forme indéterminée si vous voulez. Car en remplaçant x par 0, nous aurons quelque chose du genre 0 sur quoi? Sur 0. Donc, il faut traquer cette forme-là indéterminée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va toujours avoir affaire à quoi? Aux quantités conjuguées. Donc, je vais effacer si vous voulez ces identités remarquables là. Alors, je les efface. Donc, je transforme pour x différent de 0, si vous voulez. Alors, pour x différent de 0, je vais multiplier, si vous voulez, mon expression par la quantité conjuguée de quoi? De racine de x plus x plus 1 moins 1. C'est-à-dire, j'aurai 1 sur x radical de x carré plus x plus 1, si vous voulez. Moins quoi? Moins 1. Alors, je vais le multiplier par quoi? Par l'expression conjuguée, c'est-à-dire, j'aurai tout simplement, alors là, attention, ici, attention, alors 1 sur x radical, voilà. 1 sur x radical, voilà. Alors, égal quoi? Eh bien, tout simplement, égal à quoi? Égal. Donc, j'aurai toujours 1 sur x crochet. Ici, j'aurai quoi? J'aurai radical de x carré plus x plus 1 moins 1 facteur de son expression conjuguée racine de x au carré plus x plus 1, voilà, plus 1 si vous voulez, et je ferme mon crochet. Égale toujours 1 sur x, facteur 2. Alors, je multiplie par racine de x carré plus x plus 1 plus 1, donc je divise par quoi? Par racine de x carré plus x plus 1, alors ici, moins 1. Ah, pardon, plus 1. L'expression conjuguée. Donc, 1 sur x, alors au dénominateur, j'ai toujours radical de x carré plus x plus 1 plus 1 encore. Qu'est-ce que j'aurai au numérateur? Au numérateur, j'aurai quoi? J'aurai une identité remarquable. Donc, j'aurai tout simplement quoi? J'aurai x au carré plus x, si vous voulez, plus 1 moins 1. Voilà. Je continue. J'efface. Donc, j'ai toujours 1 sur x, facteur de quoi? De radical de x au carré plus x plus 1, si vous voulez, moins 1, je ferme le crochet, égale quoi? Égale. Alors ici, 1 moins 1, pardon, 0, je factorise par x au numérateur. Le facteur dominant x carré, c'est le facteur dominant x carré, donc je factorise par x si vous voulez, parce que j'ai en bas x. Donc égal quoi? En simplifiant par x, j'aurai tout simplement x plus 1, donc égal x plus 1 sur quoi? Alors x va disparaître avec x, donc sur quoi? Sur radical de x au carré plus x plus 1 encore. Alors maintenant,
Je peux passer au calcul à la limite. Je peux passer à la limite. Alors, donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai directement limite de 1 sur x, crochet, radical de x au carré plus x, plus 1, si vous voulez, moins 1, voilà, égale quoi? Quand x tend vers 0, égale quoi? Égale limite, quand x tend vers 0 de quoi? De l'expression, à savoir, de quoi? De x plus 1, sur quoi? Sur radical de x au carré, plus x, plus 1, plus 1 encore. Alors, la forme indéterminée a été traquée par la simplification. Donc, je remplace x par 0. Donc, j'aurai quoi? J'aurai 1 sur... J'aurai radical de quoi? Radical de quoi? De 1 plus encore 1 égale tout simplement 1 demi. Égale 1 demi. Et c'est terminé. Alors, exercice 2. Calculer lorsqu'il existe les limites suivantes. Alors, limite de quoi? Eh bien, limite quand x, alors limite, quand x tend vers quoi? Vers 0, de quoi? De x plus 2 fois valeur absolue de x sur quoi? Sur x, voilà. Eh bien, quand nous avons affaire à une valeur absolue dans une fraction rationnelle, alors là, il faut prendre les précautions à distinguer la gauche et la droite. Donc, distinguer la gauche et la droite, ça revient à quoi? Ça revient à étudier la limite à droite de 0 et à gauche de 0. En calculant ces deux limites-là, on les compare. S'ils sont égales, eh bien tant mieux, ça nous arrange, ça sera la limite au point donné. Et s'ils sont différents, eh bien tout simplement, notre fonction n'a pas de limite en ce point-là. Donc, si vous voulez, je simplifie l'expression de ma fonction. Donc, j'aurai quoi? J'aurai x plus 2 fois valeur absolue de x sur x. Il sera égal à quoi? Eh bien, j'aurai des accolades ici. Si x est positif, eh bien, valeur absolue de x, ça sera x. Et on simplifie par x en haut et en bas. Donc, j'aurai quoi? Alors, ça fait, si vous voulez, égal quoi? En remplaçant valeur absolue de x par x, donc j'aurai quoi? J'aurai x plus 2x, ça fait 3x sur x, donc égal 3. Donc ici, égal 3, si x est supérieur strictement à 0. Si x est supérieur à 0, valeur absolue de x, c'est quoi? C'est x, donc j'aurai x plus 2x, ça fait 3x. 3x sur x égale quoi? Égale 3. Et maintenant, si x est négatif, j'aurai quoi? J'aurai x moins 2x sur x. X moins 2x, ça fait moins x. Moins x sur x, ça fait moins 1. Donc ici, égale moins 1. Si x est inférieur strictement à 0. Et bien maintenant, c'est presque terminé. Donc, limite de x plus 2 fois valeur absolue de x sur x quand x tend vers 0 par valeur supérieure, et bien égal à quoi? Égal à la limite de quoi? De 3 quand x tend vers 0 par valeur supérieure. Et bien égal 3 parce que la fonction est constante. Et maintenant, limite de x plus
2 fois valeur